Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour, hein. On n'a pas la machine, hein. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous pouvez répéter? J'ai dit bonjour. Bonjour Ingrid. Bonjour. Et comment ils vont, en forme? Ça va, c'est mon top. Ah bah tu m'en diras tant. Bah on va pouvoir commencer dans ce cas. Avec un fait insolite qui a eu lieu dans l'est de la France. En effet, ce jeudi, un octogénaire a été flashé à 191 km/h. Le conducteur s'est justifié auprès des gendarmes en expliquant qu'il était en retard pour sa vaccination contre la Covid. Et quand on sait à quel point il est difficile de trouver un rendez-vous, on peut tout à fait comprendre qu'il n'ait pas envie de le manquer. Curieusement, il se peut que les gendarmes n'ont pas trouvé l'excuse recevable. Oh bah ça par exemple c'est une surprise. Et l'autre nouvelle de la semaine, c'est les fraudes aux aides anti-Covid. Mardi, 4 hommes ont été arrêtés dans les régions de Lyon et Marseille. Ils sont suspectés d'avoir détourné des fonds qui devaient aider les entreprises à payer le chômage partiel de leurs employés. Pour détourner ces fonds, les hommes sont passés par le biais de sociétés sans réelles activités. Ils ont déclaré 49 salariés en chômage partiel avec un revenu mensuel, accrochez-vous bien, à 4 000 € par employé. Vous vous foutez de moi là? Et la fraude est estimée à 2,4 millions d'euros. Mais c'est pas vrai. Ah si, hein. Enfin pour le moment, les policiers ont déjà saisi 1,4 million d'euros sur plusieurs comptes. Et les gérants fictifs devraient être mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Et tiens, il y en a un autre qui en ce moment a 2-3 emmerdes avec la justice, c'est Vincent Bolloré. Le groupe Bolloré a écopé vendredi d'une amende de 12 millions d'euros pour des faits de corruption au Togo, mais une juge a estimé nécessaire un procès contre la personne même de Vincent Bolloré. Et cela en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Pour rappel, il est accusé d'avoir usé des activités de conseil de son agence Havas pour décrocher la gestion du port de Lomé, la capitale du Togo. La 17e fortune de France pourrait donc être appelée à se présenter devant le tribunal correctionnel de Paris. Parce que vous êtes coincés dans votre univers moral de merde. Ben, il s'agit quand même de corruption, hein. Bon allez, terminons avec un sujet peut-être un peu plus léger. Il y a plus d'une semaine, le rover Perseverance de la NASA s'est posé sur Mars et son atterrissage a été suivi dans le monde entier, du déploiement de son parachute bionique jusqu'aux premières images du rover depuis Mars. Au moment du déploiement du parachute, justement, l'un des ingénieurs de la NASA a dit au public qu'il laissait des messages dans leurs travaux. En effet, lorsque l'on regarde la photo du parachute, on voit que celui-ci est couvert de bandes blanches et rouges. Et ces bandes, tout simplement, sont un code binaire. Et il n'aura fallu que quelques heures à un étudiant français d'Epitech, une grande école d'informatique, pour déchiffrer le code. Putain, il est fort ce con. Ah, le mec est plutôt balèze, hein. Et le message, c'était « Dare mighty things ». C'est quoi cet accent? Bon, va chier, toi. Bon, en français, ça donne « Oser de grandes choses ». Et c'est le slogan du laboratoire Jet Propulsion de la NASA. Voilà, la boucle est bouclée. Bon ben, le moment de nous quitter est arrivé, hein. J'en ai peur. Soyez courageux et pensez à manger 5 fruits et légumes par jour. Et maintenant... Allez, au revoir. Au revoir.